Mbote à vous tous qui habitez les territoires au-delà des fleuves de Couche, vous à qui la promesse avait été donnée que au temps de la fin, une fois que Dieu aurait fini avec les nations, les gens des gentils, alors ils se tourneront de nouveau vers son peuple pour accomplir le reste des Écritures. Voyez, c'est un privilège de nouveau d'être devant ma petite caméra pour reprendre le sujet que nous avons débuté la dernière fois. Nous étions en train de répondre à certaines questions concernant les réactions que certains d'entre vous ont pu avoir par rapport à ce que j'avais déclaré. Comme vous le savez, nous étudions le mystère de la diaspora et nous montrons comment Israël devrait-elle naître en un jour. Parce que le prophète Ésaïe, dans ses écrits, avait prophétisé qu'une nation pourrait-elle naître en un jour. Et nous avons commencé à étudier ces sujets et montrer comment la diaspora à l'époque, voyez-vous, avait été très importante et le rôle que cette diaspora avait joué pour transmettre le témoin, alors que Israël, à l'époque du Christ, était le territoire qui abritait les oracles de l'Éternel, conformément à ce que Jésus avait dit. Il disait que le salut venait des Juifs et il dit que les Samaritains adoraient quelque chose qu'ils ne connaissaient pas, mais que le salut venait des Juifs. Voyez, et Paul est venu sous la même lancée pour compléter et affirmer que c'est à Israël, voyez-vous, que les alliances avaient été données, le salut, tout ce qui concerne les adoptions. C'est Israël qui détenait cela, ce qu'on appelle les oracles. Mais conformément à ce que Jésus avait dit, qu'il avait un autre troupeau, je vais dire, qui n'était pas de la bergerie d'Israël, et qu'il était question qu'il aille se faire connaître à eux. C'est pour ça qu'il avait choisi Paul et ses disciples, voyez, pour apporter le message aux gens des nations. Nous avons montré que Paul lui-même aussi était un juif de la diaspora, parce que Paul parlait le grec. Paul est né de la tribu de Benjamin. Mais nous savons que Paul était de Tarsis, de Tarse, oui. Oui. Paul est né dans des territoires étrangers, oui, parce que Tarse aujourd'hui se situe sur l'actuelle Turquie. Voyez? Donc Paul était considéré comme quelqu'un de la diaspora. Et Paul avait un atout, nous avons défini cela la dernière fois. Nous avons dit que Paul parlait grec et que la langue grecque était très importante dans la transmission des oracles aux gentils. Voyez? Nous avons dit que l'apport de la Rome était aussi très considérable parce que l'Empire romain entretenait des couloirs. Voyez, l'Empire romain avait étendu sa domination sur plusieurs contrées, contrairement à la politique qui régnait à l'époque antique, qui consistait à aller envahir des peuples et à les déporter, c'est-à-dire les relocaliser. Voyez, l'Empire romain avait opté pour des missions de civilisation. Voyez, donc l'Empire romain plutôt étendait sa domination à travers la civilisation. Voyez, de sorte que lorsque l'Empire romain allait à la conquête des terres, il nommait des administrateurs ou des rois
qui devrait gouverner ces terres-là, voyez-vous, pour son intérêt. C'est ainsi que lorsque il a conquis la Judée, il avait nommé Hérode. Voyez, et Hérode était un roi édomite qui régnait en Judée, de sorte qu'il n'était pas juif, il n'était pas israélite, voyez-vous, de père et de mère. Je pense que nous avons longtemps examiné ce dossier d'être de père et de mère. Pourquoi? Parce que nous voyons que Hérode était très contesté en Israël à l'époque du Christ, et que même le Christ lui-même, voyez-vous, contestait Hérode. Il est allé jusqu'à appeler Hérode par un renard. Il allait dire à ce renard. Nous avons dit que le Christ ne pouvait pas se comporter comme ça envers un roi israélite, mais il savait que Hérode était un édomite. Voyez? Et à l'époque du Christ, la Judée, voyez-vous, était un mixage des peuples. Voyez? Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup d'édomites sur le territoire d'Israël à cause de l'occupation étrangère. Voyez? Et ce qui dominait, même l'élite, les clergés, étaient constitués des édomites. Voilà pourquoi les pharisiens, se tenant devant le Christ, ils ont revendiqué avoir Abraham pour père. Jésus, les regardant, dit que vous avez pour père le diable. Voyez, Jésus ne pouvait pas appeler les enfants d'Israël étant des enfants du diable, parce que Israël est issu d'Abraham, et Abraham devrait produire la sémence royale. Voyez-vous, le peuple d'Abraham était des héritiers. Jésus ne pouvait pas se permettre de les regarder et voir en eux le diable. Et Jésus savait que la plupart d'entre eux étaient des édomites, voyez, qui n'avaient rien, ils n'avaient pas d'affiliation avec le peuple. Voilà pourquoi lorsque on lui ramena Philippe, voyez, déjà lorsque Philippe va voir Nathanaël pour lui dire que nous avons vu, viens voir celui que nous avons trouvé, Nathanaël lui-même aussi étant versé dans les Écritures, parce que Nathanaël étudiait les Écritures aussi. Il était parmi ceux qui attendaient le Messie. Et Nathanaël a effectivement répondu à son ami Philippe pour dire, peut-il sortir quelque chose de bon à Nazareth? Parce que Nazareth faisait partie de la Galilée, et dans cette contrée, il ne pouvait pas y avoir quelque chose de bon. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait que des Édomites, beaucoup de mixité dans la Galilée antique, au temps du Christ. Voyez? Et lorsqu'il se présenta devant Jésus, effectivement, Jésus a vu en Nathanaël un Israélite en qui il n'y avait pas de tricherie. Nous avons interprété cela, non? Pour dire que Nathanaël était de père et de mère. C'était un Israélite de souche. Voyez? Et Jésus a confirmé, parce qu'il n'était pas fréquent de rencontrer des Israélites de souche comme Nathanaël. Vous voyez? C'est la même politique qu'Édom a maintenue, je veux dire l'Empire romain a maintenu jusqu'à nos jours pour étendre, contrôler les territoires qui sont sous sa gouverne. Ce que l'Empire romain continue à faire jusqu'à nos jours, c'est de nommer des étrangers à la tête de nos pays pour nous administrer. Voyez? Pourquoi? Parce que les étrangers n'ont pas à cœur l'intérêt des territoires qu'ils gouvernent. Et vous voyez que dans beaucoup de pays africains, la plupart des dirigeants étaient des étrangers. Voilà pourquoi il y a eu beaucoup de massacres financiers, beaucoup de désordres que vous connaissez. Pourquoi? Parce que la plupart de ces pays sont dirigés par des étrangers. Et chaque fois qu'un autochtone arrive à être propulsé à la tête de son pays, il était toujours combattu, sinon on lui mettait les bâtons dans les roues. Pourquoi? Parce que la Rome n'est pas favorable à ce qu'un autochtone puisse gouverner.
C'est ce qu'il avait fait en Judée au temps de Jésus. Il avait plutôt nommé Hérode pour diriger la Judée. Et vous savez que même le Christ contestait son autorité. Voilà. C'était une reprise du sujet, voilà, pour rappeler que la dernière fois nous parlions, nous étions en train de répondre à quelques questions que mes propos avaient suscitées, parce que j'avais eu à faire des déclarations qui étaient un peu contraires à ce que nous sommes habitués à entendre. Je disais que Jésus avait une femme, avait une épouse, et cela avait choqué beaucoup d'entre nous. Pourquoi? Parce que l'image que nous avons de Jésus, c'est ce Jésus-là que les Édomites ont fabriqué. Voyez-vous? Le Jésus qu'ils ont voulu nous vendre. Il n'est pas forcément le Jésus qui a vécu. Voilà. Donc nous disons que ce Jésus-là ne correspond pas exactement au Jésus qui a vécu en Galilée. Voyez? Et Jésus que les apôtres connaissaient. Voyez? Les gens sont un peu surpris d'entendre que Jésus pouvait avoir une femme. Voyez? Nous avons essayé d'examiner avec les Écritures que Jésus effectivement était quelqu'un d'ordinaire. Voyez, en tant qu'Israélite, en tant que prophète, étant même Emmanuel, donc Dieu parmi nous, nous avons dit que le Christ c'était l'expression de la divinité qui voulait vivre les expériences de l'humanité. Donc en étant dans cette position, Jésus allait accomplir la loi divine qui consistait à se multiplier et de remplir la terre. Pour ce faire, je pense que Jésus devait avoir une femme. Et c'est Philippe aussi qui le dit dans ses écrits. Philippe dit que Jésus avait pour épouse Marie de Magdala. Vous voyez? Mais pourquoi les gens réagissent lorsque nous disons de telles choses? C'est parce que effectivement, les catholiques romains, en nous vendant le Christ, ils ont voulu nous présenter un seul aspect du Christ, donc son côté divin. Voilà pourquoi ils ont mis l'action sur les miracles, voyez-vous, et sa vie surnaturelle, voyez. Mais ils n'ont pas pris la peine de nous décrire ou de nous présenter le Jésus humain qu'il était, voyez. Beaucoup de gens croient que Jésus était comme un oiseau, qui n'avait pas une maison, voyez, qu'il était chaque fois dans la rue, comment il se lavait, comment il mangeait. Les gens n'ont aucune idée. Beaucoup de gens ne savent pas que Jésus habitait à Capernaum, qu'il avait une maison à Capernaum. Là, je suis obligé de vous lire ça pour ne pas que vous puissiez encore me poser des questions là-dessus. Parce que ça, c'est des choses pour les lecteurs de la Bible. Ils savent que cela est correct. Nous lisons dans Marc chapitre 2, à partir du premier verset. Quelques jours plus tard, Jésus revint à Capernaum et l'on apprit qu'il était à la maison. Donc, il revient à Capernaum et on apprit qu'il était à la maison. Une foule de gens s'assembla, si bien qu'il ne restait plus de place, pas même dehors devant la porte. Donc, Jésus avait une maison et il habitait à Capernaum. Donc, il partait pour évangéliser, il partait pour prêcher, mais il arrivait que Jésus retourne chez lui. Voyez? Mais toutes ces indications-là nous montrent que Jésus était un homme, un humain, un homme ordinaire qui avait une vie. Mais cette vie-là, on n'a pas pris la peine de nous décrire cette vie, comment il vivait. Lorsque vous lisez dans
l'évangile de Jean, Jean aussi, il le dit dans le livre de Jean, dans le chapitre 20, l'évangile de Jean, à partir du verset 25. La Bible est claire pour dire que Jésus a fait beaucoup d'autres choses qui n'ont pas été écrites. Voyez? Donc, si ça arrive que quelqu'un vous parle de la vie de Jésus, vous dise des choses sur Jésus qui ne sont pas écrites dans la Bible, cela ne veut pas dire que parce que la Bible ne relate pas cela, que cela est faux. Il y a eu beaucoup de choses, des miracles que Jésus a accomplis qui n'ont pas été mentionnés dans les livres de la Bible que nous voyons. Mais nous comprenons qu'en assemblant la Bible, les envahisseurs ou les Édomites, ils ont assemblé les livres selon leur propre sélection. Les livres qu'ils ont estimés qui pouvaient faire partie de la Bible, parce qu'ils étaient en train de rassembler les livres pour constituer un livre qu'on appelle la Bible. Vous voyez? À l'époque de Jésus ou dans les temps anciens, il n'y avait pas de Bible. Il y avait ce qu'on appelle les rouleaux. Et c'est en cela qu'on pouvait voir que Jésus pouvait prendre le rouleau d'Ésaïe et il lit les écritures qu'il voulait lire. La Bible était constituée des rouleaux. Et voilà, il est arrivé que les catholiques ont voulu rassembler ces rouleaux pour en faire une Bible. Voyez? Donc, à l'heure où je vous parle, nous croyons à l'ouverture des sceaux. L'ouverture des sceaux, c'est un âge, c'est une dispensation. Beaucoup de gens, je dis ça à l'endroit des branhamistes aussi, croient que nous devrions être collés à ce que Branham a dit, ce qui est très bien, voyez. Les Wambabala, c'est la doctrine qui fait fureur aujourd'hui, non? Les Wambabala. Donc ils veulent que nous soyons collés à ce que Branham a dit. Mais lorsque vous vous basez sur les Wambabala, vous comprenez que cela ne cadre pas. Pourquoi? Parce que Branham lui-même avait dit que s'il y a une génération qui vient après la nôtre, elle nous dépassera en lumière. Alors, si vous êtes dans le Wambabala, c'est-à-dire que pour vous, vous considérez que tout ce qui doit être dit aujourd'hui, tout ce qui est vrai, c'est seulement ce que Branham a dit. Mais alors, en quoi la nouvelle génération pouvait dépasser l'âge de Branham en lumière? Parce que la lumière, c'est la parole. Donc, ça veut dire que nous aurons une connaissance supérieure à la connaissance que Branham avait. Parce que Branham était une étoile, vous voyez, qui faisait partie de 7 étoiles qui étaient dans la main de Dieu. C'était un messager de l'âge de l'église de Laodicée. Vous voyez? Or, nous savons que les étoiles brillent dans la nuit. Or, la nuit, c'est le royaume des ténèbres. Donc, à l'âge où Branham a vécu, dans sa dispensation, il y avait des ténèbres. Voyez-vous? Voilà pourquoi la Bible avait prophétisé, non? Ça ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière apparaîtra. Donc la lumière au temps du soir est mixée avec les ténèbres. Ce n'est pas la lumière du lever du soleil. C'est pourquoi, au temps d'Abraham, il y avait le blanc et le noir. Il y avait les ténèbres et il y avait la lumière. Voilà pourquoi, lorsque l'enlèvement se produisit, lorsque la main est venue faire la représentation des âges de l'Église, l'âge de la Odyssée correspondait à un assombrissement total. Même le peu de lumière avait quitté l'âge de la Odyssée. Voyez-vous? Donc, au temps d'Abraham, la connaissance ne pouvait pas être pareille avec celle que nous avons aujourd'hui. Pourquoi? Parce que s'il y a une génération qui devrait venir après, elle avait pour mission de dépasser la génération d'Abraham. Lorsque Branham est allé à l'autre côté, dans une de ses expériences qu'il raconte dans les livres des Sceaux, voyez-vous, les gens lui ont dit que lorsque Christ viendra, il viendra premièrement à toi.
ils te jugera plutôt toi et ton message, et les saints seront sur la terre. Donc lorsque Christ vient pour juger Branham et son message. Juger, c'est effectivement corriger les erreurs qu'il y a eu dans le message. Et c'est à la venue du Seigneur que Branham est jugé. Son message aussi est jugé. C'est là où il dit que si ceux de Paul entrent, les miens aussi entreront parce que j'ai prêché comme Paul. Voilà pourquoi lorsque les sceaux s'ouvrent, voyez-vous, c'est le jugement qui s'abat sur Branham et son message. Voilà pourquoi à son vivant, lui-même avait commencé déjà à corriger des choses qu'il avait prêchées avant. Branham, au début, nous l'avons déjà examiné à plusieurs occasions. Il croyait que le livre de Sceaux, le premier sceau, c'était Christ, le cavalier cheval blanc. Il avait dit que c'était Jésus-Christ. C'était le Christ. Mais lorsque les sceaux ont été révélés, il a compris que c'était l'antichrist. Vous voyez? Et Branham est venu corriger cela. Beaucoup de ses prédications, voyez, des choses qu'il avait prêchées avant, lorsque les sceaux ont été brisés, Branham corrigeait. Voyez? Dans les questions-réponses, lorsqu'on lui parla, voyez-vous, de l'Apocalypse, il dit que ceux qui suivaient l'agneau, voyez-vous, il avait mal répondu, non? Aussitôt, le Saint-Esprit l'a saisi, il est revenu sur la question pour dire qu'il s'agissait de l'épouse. Combien le comprennent? Combien avait déjà lu ça? Donc le même jugement qui a commencé à s'abattre sur le message, sur Branham et le message, est en train de s'amplifier. Voilà pourquoi c'est vraiment dommage pour vous. Mais aujourd'hui, nous sommes obligés de dire des choses, voyez-vous, au-delà de ce que Branham vous avait appris. Donc, lorsque vous voulez vous baser sur le Wamba Bala, comme vous l'appelez, cela ne concerne pas l'épouse. Pourquoi? Parce que l'épouse, c'est une onction supérieure à celle que Branham avait. Pourquoi? Parce que Branham était un messager. Voyez-vous, c'était le précurseur. Nous avons dit toutes ces choses-là la dernière fois. Lorsque Jésus est venu, les pharisiens voulaient le confondre à Jean-Baptiste. Et ils venaient lui parler de Jean-Baptiste, des disciples de Jean-Baptiste jeunes. Pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas? Mais Jésus ne s'est pas laissé faire. Jésus a confirmé cela, non? Pour dire que Jean-Baptiste est venu, il ne mangeait pas, il ne buvait pas. Vous lui avez dit qu'il avait des démons, mais le Fils de l'homme est venu, il boit, il mange avec vous. Donc le Fils de l'homme était supérieur à Jean-Baptiste. Voyez-vous? Parce que le Fils de l'homme, il est maître du sabbat. Voyez? C'est ainsi qu'il avait été annoncé, qu'à l'ouverture du 7e sceau, cela annonce la naissance virginale de l'épouse. L'épouse naît à l'ouverture des sceaux et l'épouse devrait croître et le messager devrait diminuer. Parce qu'il a dit que nous ne serons pas deux au même moment. Moi, je dois diminuer, le Wambabala doit diminuer et Christ doit croître. Voyez? C'est ça le changement de dispensation. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes amenés à dire certaines choses, parfois que vous ne retrouvez pas dans le message. Voyez? Pourquoi? Parce que notre Bible à nous, aujourd'hui, n'est pas composée exclusivement de 66 livres. Aujourd'hui, nous recensons tous les documents qui contiennent des textes sacrés, qu'on appelle les Écritures. Voyez? Et nous voyons parmi beaucoup de livres qui avaient été oubliés, les livres qu'on appelle des apocryphes, comme le livre des Maccabées, le livre des Jachères. Vous savez, au sujet du livre des Jachères, j'aime le dire,
Jésus lui-même citait ce livre-là. Il dit, n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Voyez-vous, il donnait des références concernant ces livres. Mais ces livres avaient disparu. Pourquoi? Parce que les Édomites et Romains n'avaient pas effectivement intégré ce livre-là dans la Bible. Le livre des Maccabées, qui parle du royaume à venir, comment ce royaume devrait être reconstitué. Voyez-vous, ce livre-là avait disparu aussi de la circulation. Voyez? Pourquoi? Parce que les décideurs qui nous ont donné la parole, la Bible, n'avaient pas voulu que nous puissions mettre cet outil-là entre nos mains. Aujourd'hui, nous sommes dans l'âge de l'information, avec les nouvelles technologies. Voyez-vous, ces livres sont en train de revenir à la surface. Et cela nous fait du bien d'avoir des éléments entre nos mains pour essayer d'affermir notre vision des choses. Voilà pourquoi nous sommes si fiers et nous invitons tout le monde, tous ceux qui pensent que nous égarons des gens, à venir nous prouver comment nous le faisons. Voyez? Pourquoi? Parce que nous croyons qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'ouverture, qu'il y a des choses, effectivement, qu'on peut se permettre de dire. Pourquoi? Parce que lorsque le témoin doit être rendu à Israël, voyez-vous, il ne s'agit pas du branhamisme qui doit passer à Israël. Parce que le branhamisme, voyez-vous, c'était la dispensation des nations. Voyez? Le message qui est prêché aujourd'hui dans les églises en Afrique, ce n'était pas la dispensation d'Israël, ça. Ça, c'est la dispensation des nations. Voyez-vous? Voilà pourquoi on voit que les grands teneurs de ce système-là sont en train de tomber un à un, montrant que cette dispensation-là est vraiment à la fin. On voit les petites flammes qui essaient de résister encore, comment ils sont en train de tomber. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que le message ne doit plus faire de bruit. Pourquoi? Parce que il y a un nouveau message. Il y a une nouvelle dispensation. C'est là où on parle de Joseph qui rencontre ses frères. Voyez-vous? Parce que Paul lui-même disait que moi je connais en partie, nous connaissons en partie. Mais lorsque le parfait sera venu, le partiel que nous avons va disparaître. Donc avec le parfait qui est venu dans le sceau, le partiel que vous aviez dans le message, pourquoi? Parce que Branham avait prêché comme Paul. Or, Paul reconnaissant qu'il n'avait que le partiel. Si Paul avait le partiel, Branham aussi avait le partiel. Voyez-vous? Mais lorsqu'il nous fait entrer dans l'ouverture des sceaux, alors nous reconnaissons que c'était ça le parfait. Et le parfait qui nous a pointé, voyez-vous, devrait croître, devait grandir. Voilà pourquoi la pierre qui vint frapper la statue de Daniel, qui a cassé la statue, cette pierre s'est élevée et s'est dirigée en une grande montagne qui a couvert toute la terre. C'est en cela qu'en ce temps-ci, la connaissance devrait remplir toute la terre. Nous sommes dans un âge de lumière. Voyez-vous, nous ne sommes plus dans les âges de l'Église, parce que les âges de l'Église, c'était le domaine de la nuit. Voyez? Et ces âges étaient représentés par des étoiles, voyez-vous, par des lunes. Or, ces astres brillent la nuit. Et lorsque le soleil voit le jour, ou lorsque le soleil se lève, on dit c'est le lever du soleil. Alors, il n'y a plus d'étoiles qui doivent briller. Parce que le jour, il n'y a qu'un seul astre qui gouverne. C'est ce qu'on appelle le soleil. Et aujourd'hui, l'astre qui doit gouverner, c'est le grand soleil qui est l'épouse. Voilà pourquoi les Wambabala, c'est de bonnes idées, mais qui ne correspondent pas aujourd'hui à l'inspiration du jour. Voilà. Ceux qui veulent être attachés à la chair de Branham, ils peuvent rester avec Branham. Parce que au sujet de Los Angeles, il lui a été dit que tu seras englouti. Parce que Los Angeles était la ville des anges. Tous les anges qui sont attachés à Los Angeles,
Voyez-vous, vous irez au fond de l'océan. Branham Tabernacle, les Philistins sont sur vous. Vous n'allez pas échapper aux Philistins parce que vous êtes une église séduite par le monde. Voyez-vous, le témoin aujourd'hui est passé à Israël. C'était aujourd'hui une brèche des déclarations pêle-mêle que je voulais dire aujourd'hui pour essayer de faire une passation, pour essayer de créer une petite brèche. La prochaine réunion, la prochaine vidéo, je vais introduire effectivement la dispensation d'Israël, comment les nations remettent le témoin à Israël. Voilà. Nous avons essayé de voir dans les types avec Paul, avec la diaspora, et nous allons démontrer maintenant, en notre temps, en quoi consiste la diaspora. Quel est le rôle de la diaspora dans la transmission de l'évangile, transmission du témoin, de la transmission des oracles des nations pour Israël. Comment ça se fait? Et de ce fait, nous allons démontrer comment Israël, effectivement, naît en un jour, d'après ce qui a été annoncé. Je vous remercie d'avoir suivi cet Brogui. Merci.